Parfois, nous n'avons aucune idée de l'endroit où la parole de Dieu nous mène, mais nous la laissons faire. Probablement, elle connaît la route mieux que nous. Donc, même si la prophétie commence par le contraire de son accomplissement, sache que la parole de Dieu, c'est la seule prophétie qui ne rate jamais son but, car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Elle finit toujours par remettre chacun dans le couloir de sa destinée. La destinée n'est pas la destination. Donc, la chaussure qu'on porte, c'est en fonction de la distance à parcourir. Jésus-Christ de Nazareth, sa place dans ma vie n'est pas négociable. Je ne veux rien sans lui. Or, la promesse que Dieu nous a faite est la vie éternelle. Donc, la promesse de Dieu ne ment pas. Elle ne pourrit pas. Elle n'est pas périmée. Elle ne meurt pas. Elle n'a point de date d'expiration. Elle n'a point de date de péremption. Elle n'a pas d'âge, mais elle est un destinataire. La promesse de Dieu est comme un message que ton esprit a capté. Et lorsque ton esprit a capté ce message, tu cours avec ça comme David dans la vallée. La promesse te parle. Champion, lève-toi. Car la course ne s'arrête pas au milieu, mais plutôt à la fin. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc même si le Seigneur ne t'a encore rien dit, mais je sais que tu dois garder ce qu'il t'a dit, comme David dans la vallée. Je suis avec toi. Car la même parole que Dieu t'a dit quand tout va bien, je suis avec toi. C'est cette même parole quand tout va mal dans le lieu du grand la Golgotha, je suis avec toi. Cette parole n'a point de date d'explication, car Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, demain, et il demeure éternellement. Donc bien-aimé, trembler, avoir peur, pleurer, ne veut pas dire que tu as perdu la foi ou espoir. Mais c'est l'ADN pour te faire avancer. Je ne sais pas là où tu te situes. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas pour toi. Mais qu'un malade comme Job soit vivifié dans son corps. Qu'une personne qui est tombée comme David soit relevée. Qu'une personne abattue comme Ézéchias soit consolée et redressée. Qu'un faible comme Gédéon soit fortifié. Bien-aimé, je ne sais pas là où tu te situes encore. Mais laisse-moi t'annoncer encore cette bonne nouvelle en ce jour. Que quelqu'un qui est perdu comme Jonas soit retrouvé. Car Dieu, lorsqu'il révèle un fait, il va jusqu'au bout de sa délivrance complète. Dieu ne fait jamais le contraire de ce qu'il dit. Dieu ne commence jamais quelque chose sans l'achever. Car lorsqu'il t'attend la tête, il compte sur lui-même pour t'accompagner. Si c'est à cause de toi, tu perdras la bataille. Mais à cause de Dieu, tu gagneras le combat. Pendant la nuit, le soleil brille ailleurs. Ne perds pas espoir. Ne baisse pas les bras, garde la foi, car ton jour arrive. Quelle que soit la durée de la nuit, le matin arrive toujours. Donc, le jour tant attendu a beau être lointain, mais il finira toujours par y arriver. Dis à ton voisin, il y a toujours un jour dans la vie. Donc, tu n'es pas en train d'écrire la dernière page de ta vie. C'est juste une période de la vie et non la fin de ta vie. Certes, tu ne peux plus retrouver l'étape que tu as perdue, mais tu peux quand même réécrire une nouvelle page avec Dieu. Donc, oublie ce que tu as perdu, mais vois ta vie qui va reprendre avec Dieu. Car là où la main des hommes s'arrête, c'est là la main de Dieu est disponible pour toi. Alors que la joie du Seigneur soit votre force. Que Dieu prenne la forme de ce qui vous manque. Car la vraie joie dans le Seigneur ne dépend pas du confort, ni de ce qu'on a dans nos poches ou dans nos mains, mais de la présence de Dieu dans le coffre de notre cœur. Seigneur, si tu veux, je veux faire ta volonté. Alors que la bonne santé de ma foi donne la santé à la foi de quelqu'un. Et que ta foi soit ferme dans une fidélité absolue, dans la persévérance soutenue par une adoration agréable à Dieu. Que ta foi ne s'appuie pas sur les émotions, les sentiments, mais plutôt sur ce que Dieu dit, sa parole. Car Dieu ne se trouve pas à la parole, mais plutôt dans sa parole. La royauté ne se vit pas à l'extérieur, mais plutôt à l'intérieur du royaume, dans sa parole. Donc Dieu ne veillera pas sur ta parole, mais plutôt sur sa parole pour l'accomplir. Car c'est la seule terre solide sur laquelle nous pouvons nous tenir. Alors si tu fais de la parole de Dieu ton roi, tu deviendras sa reine comme Esther. Et si tu fais de Dieu tes priorités, tu deviendras son projet comme David. Car pour celui qui obéit à Dieu comme Abraham, il ne sera jamais perdant ni déçu. Car la douleur rend humble, la pression donne le pouvoir, la longue attente donne de l'expérience, la très longue attente donne une leçon et aussi la souffrance, sans oublier, éduque. Donc dans tous les cas, tu ne seras jamais perdant ni déçu. Shalom.